Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour les filles. Pour les filles, juste les filles. Toi, le garçon qui est derrière, bah écoute, si tu regardes, ça te parlera peut-être ou pas. Donc, et peut-être que toi aussi, si tu es une fille, ça te parlera peut-être ou pas. J'ai envie de magie aujourd'hui, donc j'utilise le tarot ésotérique du monde des fées. Donc c'est, tu vois, un bon tarot. Je sais qu'il passe moins bien en vidéo, mais il y a des petites surprises. Ah mince, on va garder ça. Celle-là, je la prends pas. Tu vois, regarde, je te le montre. Voilà. Il y a quand même de jolies images, hein. Voilà, hop, et je garde les petites surprises pour moi. Je te les montrerai tout à l'heure. Voilà. Regarde. L'as de coupe, j'aime beaucoup moi. Et on va le couper avec le grand Lenormand. Écoute, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est pour voir un petit peu où est-ce que tu en es, quelles sont les énergies pour toi, qu'est-ce qui peut t'aider, à te sentir mieux, peut-être te faire avancer aussi. Hop là. On commence avec le 7 de coupe. Hop là. On va aller voir. Et je vais faire un passé, présent, futur. Bon, je suis désolée pour le visuel, mais je vois bien que c'est un peu compliqué. Si je ramène la bougie, tu vois plus clair? Oh non, tu vois pas plus clair, hein, c'est pire. Oh, c'est clair. Il a du mal à zoomer. L'image est floue. Il zoome pas. Non. Bon, ouais, on va rester là. J'avais du mal à la prendre, hein. Alors. Oups. Eh bien, dis donc. Le jugement au centre féminine. Qu'est-ce que tu juges? Non, on va voir, je rigole. Voilà le jugement. Ça, c'est la lame 20, le jugement. C'est au centre, le présent. À gauche, le passé. À ta droite, le futur. Et là, on nous parle d'un chevalier de bâton. Allez, c'est parti. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, hein? On va aller voir tout ça avec le tarot ésotérique des fées. J'avais envie de magie, j'avais envie aussi qu'on aille, que ça puisse plus t'aider au niveau développement personnel, développement spirituel, sur ton chemin de flamme jumelle, ou dame jumelle, ou même dame sœur. Parce que ça peut parler à tout le monde, hein, finalement. Et justement, je me suis longtemps interrogée sur cette histoire de différence entre flamme jumelle et âme jumelle, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais bien tombée sur mon âme jumelle moi aussi, avant de tomber sur la flamme jumelle, et qu'effectivement il y a une différence avec l'âme jumelle. On n'est pas sur ce parcours de flamme jumelle, mais il y a des reconnexions énergétiques. Et aussi, et d'ailleurs j'ai eu connaissance des flammes. Alors non, j'ai eu connaissance des âmes jumelles avec mon âme jumelle, enfin ouais, avec elle, et puis j'ai donc avec lui, c'est un homme, et j'ai eu connaissance des flammes jumelles après avoir cessé de voir ma flamme. Mais j'ai commencé par les âmes et pas par les flammes. Et il y a une différence. Mais c'est tout aussi beau. Et l'amour que je ressens pour les deux est tout aussi grand. Et c'est un amour aussi que je ressens pour mon frère, qui est mon âme sœur. Et on a été élevés en jumeaux, d'ailleurs, tous les deux. Et qui est tout aussi grand aussi. Et pourquoi je te dis ça? Et pour mon fils aussi, qui est une belle âme aussi, où vraiment je suis très proche de lui aussi.
Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'ai eu une petite révélation hier en ce qui concerne l'amour inconditionnel. Enfin, je préfère le terme d'amour véritable. Véritable, parce que c'est vraiment l'amour qui englobe tout, qui est présent. C'est difficile de dire avec des mots. Pour tout et partout. Voilà. Alors, j'aimerais bien venir sur le jugement. Parce que je trouve que cette carte-là, elle dégage une énergie assez forte. Je la ressens très forte par rapport aux deux autres. Et ça me fait penser à... Maintenant, voilà, il se passe quelque chose. Il est temps vraiment de regarder à l'intérieur de soi. Ça me fait penser à ça. Et de regarder vers quoi on va. Donc avant d'aller regarder dans le livre, je te dis ce que je ressens. Ça me fait penser de plonger en soi et d'aller voir quelles sont tes capacités, tes possibilités, ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin ici et maintenant. Et de laisser justement derrière toi ce dont tu n'as plus envie, ce dont tu n'as plus besoin. Il y a quelque chose d'assez, je ne sais pas si ce serait le terme, mais d'assez radical dans ce tirage-là. J'ai l'impression qu'on passe, je ressens voilà, le passé bien derrière. Avec le 7 de coupe, on va voir après ce que c'est. Et là, toi, de sexe féminin, dans ce parcours de flamme jumelle, ou même d'âme jumelle, ça me parle beaucoup des flammes. Mais bon, si tu es dans cette relation d'âme jumelle, tu peux t'y retrouver aussi. On va pas rester sur les mots, s'attacher aux mots. Si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu laisses. C'est aussi simple que ça. C'est comme si on te demandait de contribuer à ton propre bien-être pour contribuer au bien-être des autres autour de toi, au bien-être de ceux qui sont en relation avec toi. Mm. Il y a quelque chose de différent dans cette carte-là aussi. En fait, tu te découvres toi-même et tu sens peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger à l'intérieur de toi. Et certaines vont certainement aller vers quelque chose de complètement différent, prendre une autre voie et ça peut être assez radical aussi quand même. Et on te dit de regarder ça justement. Peut-être que tu as envie, il y a des désirs au fond de toi et ça t'emmènerait à prendre une route radicalement différente, un chemin différent, même professionnellement, faire complètement quelque chose d'autre, mais même sur ton parcours peut-être de flamme aussi. Peut-être que parfois, euh, justement, ça passe, je me pose la question là, je le ressens comme ça. C'est une prise de conscience qui vient juste de se faire. Peut-être que parfois ça passe par le fait de faire quelque chose de complètement différent, d'aller vers autre chose. Peut-être même d'aller, on va voir qui c'est ce chevalier de bâton là. Peut-être qu'un autre homme va se présenter à toi, autre que ta flamme jumelle ou que ton âme jumelle, quelqu'un d'autre complètement différent. Et certaines vont peut-être faire ce choix-là. Et c'est juste. Si tu le ressens comme ça, c'est juste. Et c'est pas tranché, c'est différent. Il y a comme une illumination en fait à l'intérieur. On voit on voit que, regarde, elle est toute blanche. J'adore. Hein, la fée du jugement, elle est toute blanche là, regarde.
suis un peu déçue parce que ces cartes sont magnifiques quand tu les regardes de près, mais en vidéo, c'est pas génial. Mais il y a beaucoup de lumière. Je sais pas si tu arrives à voir, il y a une lumière derrière sa tête. Regarde les belles ailes. Et en même temps, le jugement, bon, on voit la trompette, hein. Quelque part aussi, moi, ça me fait penser au fait que c'est un petit peu la force du destin, quelque part. Ce jugement-là aussi, hein. C'est... on va vers autre chose, là. J'ai un mot au bout de la langue. Et je sais pas où est-ce que je vais le retrouver. Il y a un terme que j'aimerais bien retrouver. Je vais voir si j'arrive à retrouver ça parce que j'ai au bout de la langue. C'est comme si on te montrait, on te donnait une autre route à suivre en fait. Mais qui ne t'éloigne pas pour autant du parcours sur lequel tu es. Pas du tout, bien au contraire, mais c'est comme si c'était pour t'amener quelque chose de mieux ou peut-être justement pour te permettre d'aller chercher en toi de nouvelles ressources ou d'aller découvrir de nouvelles ressources en toi ou te mettre sur le chemin de ta réalisation. Des fois, faut rester ouvert un petit peu aux opportunités qui s'ouvrent à soi dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'on peut passer à côté de quelque chose. Et ça me parle vraiment de ça. Ouais. C'est un bilan, voilà, c'est ça, quelque part. C'est faire un bilan, mais un bilan de manière positive de là où on en est. Je pense que, ben voilà, les filles, vous avez fait un bilan de tout ce que vous avez vécu, peut-être de l'année 2018 jusqu'à ici. Mais c'est un bilan qui est, voilà, qui est positif. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Maintenant, je sais où je vais. Et puis, je peux avancer. Et c'est aussi en avançant, justement, parce que quand on laisse derrière soi des choses, on ne sait pas vers quoi on va. Et comme là, on a un chevalier de bâton qui se présente, je ne suis pas encore allée dans le passé, mais pour le moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Ça m'intéresse pas, mais on ira voir quand même. Euh, le jugement, c'est aussi savoir lâcher ses incertitudes. Et pour ça te ramène à ta clairvoyance, à ta clairaudience, à ta clairsentience, donc à ton intuition, à ta guidance personnelle à l'intérieur de toi. Pour aller vers ce chevalier de bâton. Alors encore une fois, je m'initie au tarot, hein, de manière plus ludique parce que le tarot de Marseille, il me fait les images, j'accroche pas avec les images et pourtant je l'aime beaucoup, mais j'accroche pas avec les images. Vous allez voir que le jugement, il t'appelle en fait à réaliser de grandes choses aussi, hein. C'est vraiment, ouais, il t'appelle à réaliser de grandes choses, le jugement. Ah bah pour une flamme, hein, même pour une âme jumelle, hein, mais pour une flamme jumelle, ce serait ça. Alors j'ai entendu qu'une flamme jumelle, alors ça c'est la flamme jumelle donc est divisée en deux et chaque partie est elle-même divisée en deux qui donne les âmes jumelles. Alors est-ce que les âmes jumelles elles-mêmes redivisées en deux donnent les âmes sœurs? Je sais pas. Voilà, même tout ça je sais pas. Mais effectivement, l'âme jumelle étant une partie de la flamme, ça me parle en fait en ayant rencontré aussi mon âme jumelle, ça me parle beaucoup. Il y avait quelque chose de très fraternel de l'amour, mais quelque chose de très fraternel et beaucoup moins challengeant. C'était pas une âme sœur non plus, mais beaucoup moins parce qu'il y avait de fortes connexions énergétiques, mais beaucoup moins challengeant que la flamme jumelle. Je crois que Fabien Marchand en parle de ça, mais à confirmer parce que je ne suis plus très sûre. Ne t'attache pas, ne t'agrippe pas à mes mots, s'il te plaît.
Alors oui, donc du coup, je te disais, le jugement, je reviens à mes moutons, t'appelle à réaliser de grandes choses en lâchant tes certitudes. Donc en acceptant les incertitudes et en te reconnectant à ta guidance personnelle. Ça, il nous parle vraiment de ça. Et du coup, alors on pourrait aller beaucoup plus loin avec les différents éléments qu'on trouve dans les cartes avec ce jeu-là. C'est une véritable promenade au jardin des fées, hein, ce tarot ésotérique des fées. Alors on a un chevalier et je cherche les bâtons. Si tu connais le tarot, tu peux déjà commencer à interpréter justement ces lames-là. Là, ce que j'aime, c'est dans les interprétations de ce tarot ésotérique des fées, j'aime beaucoup. Parce que il allie vraiment le développement de soi avec le développement spirituel. Pour avancer sur ce chemin de flamme jumelle ou d'âme jumelle, je trouve ça très utile. Alors, j'ai la reine de bâton, mais je voudrais le chevalier de bâton. Il est là. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Oh, j'arrête de toucher ce trépied. Le chevalier de bâton, c'est vrai que je regardais depuis tout à l'heure, je dis, mais c'est pas un homme, c'est une femme. Regarde bien. C'est pas un homme, c'est une guerrière. Elle est forte, elle est déterminée. Et t'es déterminée à aller vers quelque chose de nouveau, hein, à prendre une nouvelle voie. Vraiment. Et dans quelque chose de radicalement différent. Alors si tu souhaites créer, je sais pas, ton entreprise, tu souhaites créer une association, tu souhaites changer de travail ou alors évoluer, aller vers un autre poste, vas-y, hein. Je pense qu'il y a des féminines qui sont en plein changement là. Ou je sais pas, acheter une maison, il y a quelque chose. On déménage, on déménage, on change de maison. Il y a des divorces, il y a des jugements qui vont avoir lieu là, et on va vraiment pouvoir passer à autre chose aussi. C'est ça aussi, hein, quelque part, hein. Hop, du coup, il y en a qui vont changer de vie, complètement. Ils vont peut-être retrouver leur autre aussi, et pour le coup, alors là, il y a un changement de vie, oui, total. Alors, cette carte-là, elle a une énergie... on te dit qu'elle a une énergie, une discipline hors du commun. Et c'est vraiment comme ça que je te ressens, toi, qui est derrière, là. Moi, je sens que les filles, là, elles sont déterminées, elles ont plus de... elles retrouvent un peu de peps, hein, retrouvent de l'énergie. Et certaines doivent avoir cette notion de mission à l'intérieur, de vraiment d'aller de l'avant et de faire quelque chose qui a du sens. Et peut-être pour le monde aussi, l'humanité, quelque chose qui a vraiment du sens en fait pour toi. Comme si on t'avait confié une mission. Bah ouais, cette mission de flamme jumelle, d'âme jumelle, on t'a confié une mission et puis là t'y vas quoi. Et c'est radical, hein, parce qu'avec le jugement, et puis on t'aide aussi. On t'aide, on t'a cette clairvoyance derrière, donc utilise-la. Ce que j'aime ici, c'est qu'on te dit avec la guerrière, c'est que là, dans le futur, la féminine, elle va plus pouvoir, enfin, on pourra pas la retenir, quoi. Elle a décidé, elle y va, elle fonce, on pourra pas la retenir dans ce qu'elle a décidé de mettre en place pour elle, pour sa nouvelle vie. Et là, elle va passer à l'action, elle va être complètement dans son yang, là. Eh bien, il y a un équilibre qui se fait entre le yin et le yang, justement. Après avoir été en pleine transformation, on va aller voir le 7 de coupe. Elle prend une décision, la décision vraiment de quelque part d'avancer dans sa vie, de changer aussi peut-être sa vie, de créer des changements dans sa vie parce qu'elle est prête. Là, on ne peut plus la retenir. On ne peut plus te retenir, hein. Ah, les filles, on ne peut plus vous retenir, là. Ça y est, c'est parti. Et là, tu passes à l'action. C'est vraiment, il y a quelque chose de fort à l'intérieur, comme la quête d'une mission, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très fort. Autant justement, le
Le sacré féminin a été, parce que c'est les filles, donc moi on va parler du sacré féminin en tant que sexe féminin, là, je pense aux filles, là, je me relie à tout le collectif des filles, peu importe qui t'es dans ton binôme de flamme jumelle ou d'âme jumelle ou même d'âme sœur. Donc là, pour moi, il est très question des flammes hein, quand même dans les énergies, mais bon, les âmes jumelles sont aussi des flammes, hein, apparemment. Si on est divisé en deux, si une moitié de flamme est divisée en deux, bon bah ça reste toujours une flamme. C'est ça qui est bien pour le coup, finalement, quelque part. Dans l'hypothèse 2. Hein. J'ai pas la science infuse. Même si je l'entends, je suis pas allée le vérifier, je le ressens simplement. Ça me parle. Bon, après, chacun a sa propre vérité. Après avoir été en introspection, vraiment, ben là, on ne peut plus la retenir. Hein, pour la féminine, il y a une forme d'impatience aussi. Il y a une forme d'impatience où à un moment donné, on se dit, bon, c'est bon, là, on aimerait bien que les choses elles bougent, je commence à en avoir marre, là. On nous dit patience, 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 depuis des mois, des semaines, patience. À un moment donné, on en a marre, on n'a plus envie d'être patiente. Donc on y va, on prend les choses en main et on prend les choses en main dans sa vie. Dans sa vie, justement, on vient incarner son yang. Hein, si on était trop plus yin, eh bien on vient incarner son yang. Voilà. Pleinement. Et si on était très yang, eh bien on va se poser, écouter sa clairvoyance avec la carte du jugement, lâcher ses certitudes et accepter les incertitudes. Hein, si on était trop dans son yang, on va venir dans son yin comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, on va aller voir le 7 de coupe ici. Allez, le 7 de coupe. Toujours un petit peu plus long pour moi parce que je connais moins là le tarot. Donc, ça me fait prendre un peu plus de temps et un peu plus de pause. Alors, je vais aller voir le 7 de coupe. Et en même temps, je regarde de quoi elle me parle. Et il y a beaucoup de douceur là. Moi, avant que je regarde, j'aime bien voir quel ressenti j'ai avec cette carte. Est-ce que je peux te l'approcher, que tu vois un peu mieux? C'est une sirène. C'est une fée sirène. Elle est reliée à l'élément eau. On voit que là, il était question d'émotion. Pour moi, ça ressemble à des nénuphars, mais ça me fait penser à la fleur de lotus aussi, où on s'est retrouvé avec ce qu'il y avait toute la boue là, qui est au fond de l'étang boueux dans laquelle pousse la fleur de lotus, même si, bon, là, on dirait plus des nénuphars que des fleurs de lotus. Eh bien, il y a tout qui est remonté et puis on s'est retrouvé vraiment dans ces émotions. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Ah, mais finalement, elle est assise sur une fleur aussi. Elle est magnifique. Elle est assise sur une fleur et elle regarde. Voilà, pour moi, c'est une perle. Et pour moi, c'est la perle qu'elle a à l'intérieur, quoi. La perle, toutes les perles qu'il y a autour d'elle, là, me font penser à tout ce qu'elle a pu découvrir en elle, toutes les ressources, toute sa beauté intérieure aussi. Une meilleure connaissance d'elle-même. Elle a été guérir aussi des blessures. On voit qu'elle est encore fragile ici. Là, elle est encore fragile dans le passé. Elle est venue en elle-même et elle a accueilli et accepté ses parts d'ombre aussi. Et c'était pas facile parce qu'elle a été vraiment blessée quand même. Hein. Voilà. Et là, on la retrouve dans le futur. Alors, c'est plus la même. Hein. Là, c'est pouf. C'est la guerrière, elle est prête, on y va. Et voilà, c'est le chevalier de bâton. Et ici, on fait la transition entre les deux. Dans le présent, en ce moment, c'est bon, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on va et puis on nous aide à y aller. Mais là, c'est différent. L'ancienne toi, c'est terminé. Là, tu sens que tu es devenu quelqu'un de nouveau, tu es en train de le devenir et après, tu ne pourras pas revenir en arrière. L'ancien sera lâché. Et c'est ce qui est demandé là avec le jugement. Alors, ça nous parle de quoi du coup le 7 de coupe? Oh là là, là on nous dit qu'il y a au moins 2 choix à faire. Tout à l'heure je parlais parce que je ressentais en fait une autre une présence masculine. Et donc je me demandais si justement il n'y avait pas un masculin qui allait venir vers la féminine mais qui n'est pas
qui n'est pas sa flamme. Vraiment, ça me fait penser à ça. Et du coup, on ne sait plus trop quoi faire, on est peut-être ébranlé, confus. Puis ça peut être ça peut être aussi ta flamme, euh, ou voilà, ou la personne que tu as dans le cœur, t'attaches pas aux mots, en tout cas, mais qui a fait du chemin, parce que je le ressens aussi comme ça, même si que je n'ai que des figures féminines, mais je le ressens comme ça, qui a fait du chemin. Et comme tu te relis à ta partie, à ton yang, justement, avec ce côté guerrier, mais ce côté de j'investis une mission aussi, quelque part, tout en étant en adéquation avec ton yin, donc avec le fait de... Ah, je l'avais, c'est parti, mince. Oui, en étant relié à ta guidance personnelle, en étant à l'écoute de ton intuition, du coup en reliant les deux, c'est-à-dire qu'on suit son intuition, on fait quelque chose de complètement différent, on va vers ce qu'on veut, ce qu'on ressent vraiment, là on est dans son yin, et puis on vient l'incarner dans la matière, on y va, on a cet aspect guerrier, mais il n'est pas question de guerre ou de combat, mais c'est vraiment, la féminine elle est déterminée, hein, tu es déterminée, et là tu es dans ton yang. Et tes deux polarités à l'intérieur se rejoignent, s'unissent, on est encore dans une union. Et du coup, il y a peut-être pour ça que je ressens le masculin, alors qu'en fait, il ne serait pas présent là dans le jeu, mais comme quelqu'un de nouveau. Donc c'est lui qui, du coup est en transformation aussi, il est nouveau. Et là, ben voilà, tu vois, je voulais juste un tirage juste pour toi, voilà, pour vous les filles. Et tu vois, il n'y a pas de masculin qui sort, mais j'arrive à le ressentir quand même derrière. Voilà, donc ou c'est un autre, ou c'est celui que tu as dans le cœur, donc c'est ta flamme, ton âme jumelle, et là, il est différent, il y a eu transformation. Et je pense qu'il y a équilibre, parce que si la féminine va vers son yang, bah le masculin il va vers son yin, je suppose. Alors du coup, il y a un choix et on te dit que effectivement ici avec le 7 de coupe, bah, c'est comme c'était dans le passé, ça s'est peut-être déjà passé aussi, hein. Et comme encore une fois là, à l'instant T où je te parle, je ressens encore le passé, présent, futur qui se mélangent. Je ne sais pas si ça va me faire ça à chaque tirage, mais un ressenti. Là, ça vient juste, ça l'était pas là au début du tirage, je le ressens juste là maintenant. Eh bien, du coup, il est possible que tout soit simultané, mais c'est peut-être que ça t'est déjà arrivé là, très 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 récemment, de dire bon voilà, j'ai un choix, je me sens confuse, je me sens ébranlée, je sais plus trop quoi faire, mais il y a une chose que je sais. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'elles devraient faire là, ici et maintenant, tout de suite, qui sont peut-être un petit peu perdues, c'est-à-dire qu'on sait euh, ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on veut lâcher. On peut savoir, si on sait ce qu'on ne veut plus, on peut savoir ce qu'on veut aussi, mais euh, par quoi commencer ou comment le faire, on ne sait pas. Et là, je te dis, bah, reviens ici. Dans ta guidance intérieure, on te demande de lâcher tes certitudes et que les choses vont être complètement différentes. Et voilà, donc écoute ta guidance personnelle parce que tout changement amène l'inconnu. On n'a pas de certitude sur l'inconnu et on te demande de les accueillir, ces incertitudes. Donc mets-toi dans le flot de la vie et laisse-toi guider, c'est ça que ça veut dire quelque part. Mais on te dit que du coup le temps est venu et c'est le jugement qui confirme vraiment ça. Hein, le temps est venu d'examiner tes options de près et de faire un choix. C'est pour ça qu'on a quelque chose de radicalement différent ici qui va vraiment changer. Parce qu'on avait déjà là, on te demandait déjà ici voilà, de faire un choix, de faire le choix de lâcher ton ancienne vie aussi peut-être, hein, de lâcher toutes les certitudes que tu avais, même par rapport à ce parcours de flamme jumelle. Moi j'entends ça beaucoup là, ça me parle de ça. Pas de lâcher le parcours. Le lien, s'il est là, et de toute façon, tu pourras pas le couper ou le lâcher, il est là, puis tu le ressens au fond de toi, mais
peut-être que des fois on reste attaché à certaines choses en ce qui concerne ce parcours et à un moment donné on sent qu'on n'avance plus, quoi. On se sent un peu bloqué. Et moi j'ai envie de te dire que ça fait peut-être partie du parcours aussi. Et lâcher les étiquettes, lâcher les mots et revenir vers soi et voir sa propre expérience, je pense que c'est important aussi. Et de faire un break aussi peut-être. Moi ça m'est arrivé de faire un break sur ce parcours et ça m'a fait du bien. Parce qu'à un moment donné je savais plus, j'étais complètement perdue. Et puis après ça revient, on retrouve et puis on peut revenir en arrière sur certaines choses, sur certaines vidéos et on comprend beaucoup mieux parce qu'on a avancé. Et parfois c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui est un peu tranché comme ça et ça permet de faire une pause et peut-être de prendre... On a l'impression qu'on prend une autre direction mais finalement on est toujours sur le chemin. Donc il n'y a pas de mauvaise direction, il n'y a pas de mauvais choix. Et on te dit justement quelque part au fond de toi tu sais ce que tu veux. Donc encore une fois on te dit de te rapprocher de ton cœur. Voilà, si tu as une décision à prendre, ce qui est le cas ici, donc on est plus dans le passé, mais c'est passé très récent. Encore une fois, ça se fond, pour moi les trois se fondent. C'est en cours. Encore une fois, on te dit de revenir dans ta guidance personnelle, hein, de revenir. Fais preuve de discernement et écoute bien à l'intérieur ce que ton âme te dit. Et puis si ton âme te dit, eh bien que ce soit ta féminine derrière, hein, si tu es deux femmes ensemble, ou ton masculin derrière, eh ben c'est qu'il te dit aussi des choses. Si tu écoutes ton âme, tu l'écoutes aussi, hein, quelque part. Voilà. Bon, je vais voir avec le Normand rapide si j'ai le temps. J'avais envie de te montrer mes petites surprises. Oh, alors là, j'en ai une qui... Qu'est-ce qu'elle fait comme ça, celle-là? Eh ben oui, regarde. Elle est sortie, je sais pas comment. Bon, ben écoute. Là, ici, cette carte, elle te dit de lâcher les rênes. Moi, la féminine, elle est en train de lâcher les choses, là. Elle est en train de lâcher les soucis. Voilà, t'inquiète pas par rapport à cette trompette-là. Tu vois, là, hop là, elle a lâché les rênes et elle regarde vers le haut, vers le ciel. Et bien, justement, remets tous tes soucis. Et même si ces soucis par rapport à cette relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, remets-les au ciel, à plus grand que toi. Et lâche les rênes. Vraiment. Je suis en train de tout mélanger. Tu verras le bazar que j'ai mis à côté de moi. Moi, j'adore ça. Moi, c'est quand je range. Alors, j'aime bien que ce soit rangé chez moi. Mais il y a des phases où quand je range, je ne retrouve plus rien. J'ai trop bien rangé. Alors, je voudrais aller voir avec le 5 de carreau parce qu'il nous dit quelque chose. C'est la seule carte qui était retournée dans le paquet.